Je démarre. Voilà donc يعني نزولا عند رغبة يعني البعض منكم دونك أنا غادي نسجل هاد لا فيديو ويمكن نسجلو توت اون سيري دو فيديو ياك دونك غنبداو بهادشي ديال لي زالغوريتميك. فوالا دونك غنبداو لي تابلو. وصلنا هنا لي تابلو دونك نورمالمون انا كنت ما ناويش انني نسجل كاع نهائيا هاد العام ياك، ولكن كيظهر انه يعني ضروري المهم غتكون فيه فائده كبيره بزاف ياك. Voilà, donc nous allons commencer par les tableaux. Oui, donc pour expliquer donc l'utilité des tableaux, donc je vais commencer par. Oui, je vais commencer par la notion de variable. Donc nous avons déjà vu ce que c'est qu'une variable. Donc si dans un algorithme vous faites var et vous faites a, virgule b, virgule c, et vous dites que ça, ce sont des entiers par exemple, vous dites que ce sont des entiers, donc ça, ce sont des variables simples. Donc a, b, c, ce sont des variables simples. Voilà. Donc je vais l'écrire. A, virgule, b et c sont des variables simples. Donc ça, c'est pour vous montrer que les tableaux, pour dire que les tableaux ne sont pas des variables simples, ce sont des variables complexes ou la composées. Donc des variables telles que A, B, C sont des variables simples, quel que soit le type. Donc que ce soit des variables de type réel ou de type chaîne, ce sont des variables simples. Par contre, les tableaux, ce ne sont pas des variables simples, ce sont des variables complexes ou la composée. Donc un tableau, c'est une suite d'éléments. Donc c'est une suite d'éléments. Et ces éléments, ils sont de même type. Et on verra dans Python, on peut avoir des types différents. Donc ils sont de même type. Dans l'algorithmique, on va dire ils ont le même type. Donc un tableau, donc c'est une variable. Donc il a un nom, c'est T par exemple. Donc vous l'appelez comme vous voulez, T ou A ou la B ou la D. Un tableau contient des éléments. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'éléments entiers, de type entier. Oui, c'est une variable complexe ou la composée. En fait, il est composé de plusieurs variables. Un tableau, c'est une variable complexe ou la composée constituée de plusieurs variables. Ces variables sont les éléments du tableau. Donc je vais écrire ici. Donc ça, c'est le premier élément. C'est l'élément T1. Ça, c'est T1. Je vais mettre une flèche. Vous avez ici donc des traits, des formes géométriques, etc. Là, les formes géométriques sont là. Donc je vais mettre une flèche. Donc ça, c'était un. Ça, c'était 2.
Ça, c'est T3. Etc. Jusqu'au dernier. Donc ça c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est T8. Donc là on va mettre donc etc. jusqu'à T8. Donc en général, donc on va dire que donc je vais écrire donc T1 virgule T2 donc virgule etc. jusqu'à T8. Donc ici on a pris l'exemple d'un tableau à 8 éléments. Donc ça ce sont les éléments du tableau. Donc sont les éléments du tableau. Ils s'appellent les éléments du tableau. T1 est le premier élément. Donc T2 est le deuxième, etc. Le deuxième élément, etc. Oui, donc ce que j'ai voulu dire hier, c'est que en fait T1, T2, oui, sont les éléments du tableau. Et je vais ajouter que T1, T2, T4 sont des variables, sont des variables. Ce sont des variables. Ce sont des variables simples. Ce sont des variables simples. Je vais ajouter contigus. Contigus, ça veut dire qu'ils se suivent. Je vais l'écrire à la ligne. Problème d'espace. Oui, je vais ajouter. Ce sont des variables contiguës, c'est-à-dire qui se suivent. Voilà. Donc le tableau, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble. Donc il est constitué d'éléments. Donc ça, ce sont les éléments du tableau. Et les éléments du tableau, c'est T1 et T1. T2, 1.
T1 entre parenthèses, T2, T2,3 et T8. Ça, ce sont les valeurs données à ces variables. Donc T1 contient 5, T2 contient 8, ou là possède la valeur 8, T3 possède la valeur 20, etc. Donc on peut leur donner des valeurs, soit par affectation, là par lecture à partir du clavier. Voilà. Donc j'insiste sur ce que je viens de dire. Donc T1, T2, T3 jusqu'à T8, ce sont les éléments du tableau. Et en même temps, ce sont des variables simples. Donc le tableau, dans son ensemble, c'est une variable complexe constituée de plusieurs variables simples. La particularité des variables simples, c'est qu'ils sont contigus, ça veut dire qu'ils se suivent. Donc si on veut parler de la RAM, on va dire, attendez, je vais voir, est-ce que insérer un tableau. Oui, pour parler de la RAM, donc c'est comme le Word, je peux insérer des lignes. Donc, si je représente la RAM comme ça, donc le tableau il sera situé quelque part dans la RAM. Et je vais avoir donc la valeur 5, la valeur 8, la valeur 20, etc. Donc on a dit maintenant 3 points de suspension, etc. Donc euh, graphiquement, on représente un tableau comme ça. C'est une ligne horizontale constituée de petites cases ou la cellule. Donc ce sont les éléments du tableau. Donc un tableau, on le représente graphiquement comme ça, sous forme d'une ligne horizontale. Mais au niveau de la RAM, c'est une zone mémoire. Donc ça, c'est une zone mémoire. C'est une zone mémoire qui commence quelque part ou à un certain niveau. Et donc, vous avez exactement la même chose. Donc ici, vous avez le tableau. Ça, c'est le tableau. T. Vous avez les éléments du tableau. Oui, donc je vais copier ça. Euh, donc ça, c'est T1. Ça, c'est T2. Ça, c'est T3. Etc. Vous avez jusqu'à T8. Ou jusqu'à Tn. Donc, on est ممكن ندير أنا Tn. Jusqu'à Tn en général. Donc,
au niveau, donc sur papier, vous allez représenter un tableau comme ça. Graphiquement, on le représente comme ça. C'est une ligne constituée de cellules ou de cases qui représentent les éléments du tableau. Donc, chaque élément du tableau, il est désigné par... Donc, il porte le même nom T, et ce qui fait la différence entre un élément et un autre, c'est l'indice, ce qu'on appelle l'indice. Entre parenthèses, ça c'est l'indice. Donc, on fait la différence entre un élément et un autre avec l'indice. Voilà. Donc, au niveau de la rame, c'est comme ça. Là, attendez, j'ai fait une erreur. Normalement, je dois décaler. Oui, donc T1, c'est commence ici. Donc T1, c'est à partir de 5. Il y a que T2 à partir de le 8. T3, c'est 20, etc. jusqu'à Tn. Donc c'est ça le tableau. Ça y est, donc ça c'est en ce qui concerne la définition de ce qu'on appelle un tableau en algorithmique. Donc je répète, un tableau c'est une variable composée ou la complexe. Ce n'est pas une variable simple. Ce n'est pas comme ici, donc comme les variables que vous avez l'habitude d'utiliser, comme A, B, C, etc. Des entiers, des chaînes, donc ce sont des variables simples. Le tableau, c'est une variable composée. Ça fait composée de plusieurs éléments. Où chaque élément, c'est une variable simple. La particularité ici, c'est que ces variables simples, qui sont les éléments du tableau, ils se suivent, ils sont contigus. On dit qu'ils sont contigus. Ça fait? Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne les définitions. On va passer maintenant à la manipulation d'un tableau. Comment manipuler un tableau? Comment l'utiliser? Donc je vais... Oui. Oui, nouveau dessin. Et celui-là, je peux l'enregistrer. Voilà, je l'ai enregistré. Donc je passe, c'est une nouvelle page. Maintenant, on va voir comment manipuler un tableau. Donc vous avez les éléments du tableau. Donc si je dis que T1, T2, T3, ce sont des variables, donc je vais les utiliser comme des variables ordinaires, comme des variables simples. Bien? Donc, par exemple, si vous avez une variable simple, مثلا A, variable A, bien que de type entier, donc pour l'utiliser, je vais dire soit pour lui donner une valeur, soit je vais faire une affectation A, bien que A reçoit 10, bien, ou bien je fais une lecture, je fais lire A. Bien, donc pour donner une valeur à une variable, je le fais soit par affectation ou par une lecture. Si je veux afficher cette valeur, je fais écrire, bien, écrire A. Ça y est, donc ça c'est la manipulation d'une variable simple. Pour le tableau, pour un tableau, c'est pas la même chose, donc je vais mettre ça à côté. Pour un tableau, donc je vous ai montré hier qu'il faut, donc pour lire un tableau, et l'afficher. Voilà, donc je vais commencer par lire
Oui, déclarer un tableau. Oui, on n'a pas encore déclaré un tableau. Donc la déclaration, allez, je vais faire déclaration. Déclaration d'un tableau. La déclaration d'un tableau, elle se fait de cette façon. Donc je mets tableau, tableau, T. Donc on va l'appeler dans la plupart des cas T. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas un problème. Donc T deux points, là, T entre parenthèses, oui, la dimension dialogue. Donc généralement on met 100 par exemple. On met 100 pour être tranquille. On ne va pas utiliser 100 éléments, mais pour être tranquille, pour être large, on met 100. Voilà, donc si par exemple on choisit à ce que les éléments soient de type entier. Donc 100 c'est quoi 100? C'est la taille maximale. Donc 100, donc on va dire 100 et la taille. La taille, ça veut dire le nombre d'éléments, c'est ça. Ou des mouchkils mal clavier. Donc ou nombre d'éléments. Ou nombre d'éléments. 100 est la taille maximale. Maximale. La taille maximale. Ou nombre d'éléments maximal. Le nombre d'éléments, on va laisser ça après. C'est la taille maximale du tableau. Parce que ça, c'est un tableau statique. On verra donc les tableaux dynamiques. Je peux changer, oui, changer la taille. La taille peut changer. Ici, la taille, elle est fixe. Donc, 100 est la taille maximale du tableau. Donc, on dit taille ou nombre d'éléments maximal. Voilà. Oui. Généralement, on n'utilise pas 100 éléments, on va utiliser n éléments. Donc, on va commencer toujours par lire n, qui sera la dimension du tableau. Oui, le mot dimension, la taille maximale ou la dimension maximale. La taille ou dimension. Ou dimension maximale. Voilà. Donc, généralement, on commence par lire n. Et n, ça sera la taille réelle du tableau. Donc, c'est la taille qu'on va utiliser. Elle sera toujours inférieure à 100. Elle sera toujours inférieure à la taille maximale citée dans la déclaration. Ou la mentionnée dans la déclaration. Donc, on va, pour manipuler, donc, manipulation du tableau. Pour manipuler un tableau, c'est lire les éléments du tableau, lire le tableau, c'est-à-dire lire élément par élément. Lire, ça veut dire, finalement, c'est remplir le tableau. On va remplir le tableau par des éléments, par des données. Donc, on a lecture. Lecture du tableau, on va dire tout simplement lecture du tableau et la lecture des éléments du tableau. Donc on commence par indiquer le nombre d'éléments. Donc on va mettre lire, oui, lire n. Lire n. N, ça sera le nombre réel d'éléments. C'est le nombre d'éléments qu'on va utiliser. Donc on a n, donc dire entre parenthèses, donc ça ne fait pas partie de l'algorithme, bien sûr, c'est une remarque. Avec n, elle sera inférieure ou égale à 100.
bien qu'elle doit être inférieure ou égale à 100. Donc, je commence par lire le nombre d'éléments que je vais utiliser. Ensuite, je fais une boucle pour. Donc, toujours pour manipuler un tableau, on utilise la boucle pour. Et on n'utilise pas tant que la répéter. Pourquoi? Parce qu'on sait d'avance le nombre de répétitions, le nombre de fois de répétition. Donc, la boucle qui convient le plus, c'est la boucle pour. Voilà. Donc, on va mettre pour i égale à 1, ou là allant de 1 à n, faire lire t2 de i. Lire t de i. Lire t de i. Et le t de i, ça sera t1, t de 1, t de 2, t de 3, etc. jusqu'à la fin, jusqu'à t de n. Oui, lire. On peut lire le clavier, voilà, donc on a un dialogue. Fin pour. Voilà, donc avec ça, j'aurais lu les éléments du tableau. Voilà. C'est-à-dire j'ai rempli le tableau par des données. Voilà, donc ça c'est la lecture du tableau. L'écriture. On va dire affichage du tableau. Ça veut dire les éléments du tableau. On va afficher les éléments du tableau. Donc on va écrire, oui, on va utiliser une boucle pour. Donc pour parcourir tous les éléments du tableau, on utilise toujours la boucle pour. Donc pour i égale à 1 à n, faire écrire t de i. Fin pour. Fin pour. Voilà. Donc ça c'est l'affichage. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a lu un tableau en lisant tous ces éléments à l'aide d'une boucle pour. Donc à l'aide de la boucle pour, on a lu l'élément T1, T2, T3, etc. Voilà. C'est-à-dire on a rempli le tableau. Donc on a un remplissage. Donc voilà. Remplissage du tableau. Ou remplissage du tableau. Okay? Voilà, donc ça en ce qui concerne donc la définition, la manipulation. Donc maintenant on peut passer aux exercices. Donc j'arrête la vidéo.